nous allons adorer l'Éternel. Christ est ma vie, et la mort m'éteignait. Christ est ma fille, et la mort m'éteignait. Christ est ma fille, et la mort m'éteignait. Christ est ma fille, et la mort m'éteignait. Saint, Saint, frères et sœurs, Christ est ma vie et la mort m'éteignait. Cette parole, Seigneur, fais-la connaître à tes enfants, afin qu'ils sachent qui tu es. Tu es la vie, et sans toi, il n'y a pas d'autre. Que nous connaissons le Seigneur est la plus grande chose que nous puissions. Car on arrive à surmonter tout le problème. Christ est ma vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois par cette petite chanson que je vous chante. Car avant tout, je suis un adorateur. Amen. Mon nom est Claré et je viens aujourd'hui à vous qui êtes chez vous en train de regarder ce vidéo. J'aimerais toucher vos cœurs par ce que Dieu a fait pour moi. L'année 2013 vient de s'écouler. Et nous avons maintenant une année qui commence. Et pour cette année qui commence, je pense vous donner tout d'abord ce que l'année 2013 m'a donné. Alléluia. Et ce que Dieu m'a donné durant cette année est extraordinaire. Souvenez-vous, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous parlais du cœur de Dieu, du cri du cœur de Dieu. Mais auparavant, je vais louer l'Éternel, j'avais glorifié son nom. Et bien avant, je vous avais parlé de celui qui veut bâtir la maison de l'Éternel. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Mais ce message est tout d'abord un témoignage. L'année qui vient de s'écouler m'a beaucoup donné. Tellement que l'année qui vient maintenant, je pense aussi donner ce que j'ai reçu. Que durant cette année, je puisse évangéliser encore plus la parole que j'ai reçue, la grâce que j'ai reçue. Car c'est elle qu'on parle aujourd'hui. Vous vous souvenez que je vous ai parlé au mois de mars, quelque chose comme ça, de bâtir la maison de l'Éternel. Eh bien, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné sa maison afin que je bâtisse avec ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, justement, cette grande maison qui symbolise l'Église. Amen. Eh bien, Dieu m'a fait grâce de m'ouvrir une porte dans une église qu'on appelle Rema International Church. Amen.
Cette église m'a accueilli à bras ouverts. Et aujourd'hui, cette église m'a même élevé dans le bureau des anciens. Mais ce qui est encore extraordinaire, Dieu m'a donné un nom, un nouveau nom. Le nom que Dieu m'appelle, que Dieu m'amène à lui servir, c'est le nom de David. Amen. Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez quel est le nom qui va maintenant être le nom que Dieu va utiliser pour atteindre les cœurs des gens. Vous vous souvenez que Jésus lui-même était venu sur terre avec le nom de Jésus. Jésus qui veut dire Dieu parmi nous, Emmanuel. Amen. Mais il avait un autre nom au ciel. Et ce nom était le Roi, Christ. Amen. Et c'est pourquoi nous devons manifester cette autre dimension. Une dimension spirituelle qui fait que nous puissions agir dans le spirituel. Amen. Dieu est Dieu. Nul n'est comparable à lui. Mais nous savons qu'il y a des noms qui ont été attribués à des disciples comme Pierre, qui s'appelait Simon. Amen. Comme Saul, qui après a eu le nom de Paul, et bien d'autres. Mes frères, aujourd'hui je viens de vous parler de ce que Dieu manifeste par sa grâce. Amen. Il nous fait entrer dans une autre dimension. Et la parole que j'ai à vous parler aujourd'hui parle justement de qui nous sommes et de quoi nous devons nécessairement refouler, rejeter. Parce que si nous nous adonnons à ce genre d'adoration, nous ne pourrons pas connaître la magnificence de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Il fait des choses nouvelles. Il est en train de changer l'humanité. Mais les gens, comme ils ne savent pas qu'il utilise justement ces enfants, que c'est nous qui l'utilisent, maintenant nous sommes aux prises avec l'ignorance. Et c'est pourquoi nous devons combattre l'ignorance. Car la parole de Dieu dit elle-même, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Ce sont des paroles fortes que j'ai à vous donner aujourd'hui. Le thème de ce message aujourd'hui est faire des libations à d'autres dieux. Faire des libations à d'autres dieux. Jérémie 7, verset 16, je vais lire jusqu'à 19, dit ceci. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter, afin de mériter. Est-ce moi qu'ils héritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? Amen. Voici la parole que tout d'abord j'aimerais que nous puissions partager ensemble. Ici, la parole de Jérémie nous dit qu'à un certain moment, Dieu a demandé à Jérémie de ne plus intercéder pour ce peuple qui l'irrite, pour ce peuple qui pense l'irriter, mais en fin de compte, ce peuple lui-même allait dans la confusion, de confusion en confusion. Amen. Et pourquoi cela? Ici, on nous dit que ce peuple, justement,
ne voyaient pas qu'ils étaient en train de donner des libations à d'autres dieux. Et à un certain moment, Dieu a vu que ce n'était pas possible de pouvoir entendre leurs prières. Et c'est ce qu'aujourd'hui Dieu veut que nous comprenions. Il y a certaines choses que nous faisons, que nous donnons comme adoration, comme libation, mais que nous ne devrions pas. Et qui empêchent justement que les hommes de Dieu, les gens qui intercèdent pour vous, puissent réellement pouvoir arriver à vous aider dans les problèmes que vous vivez, que nous vivons de jour en jour. C'est ça que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais en priant, ils ne s'imaginent pas combien ils irritent Dieu. Ils sont dans la confusion totale parce qu'ils donnent des libations à d'autres dieux qui ne sont pas le Dieu vivant. Amen. Allons maintenant dans Jérémie 44, versets 17 à 19. La parole dit ceci, mais nous allons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations. Est-ce sans la volonté de nos mains que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Amen. La parole ici est claire. Il dit que ce peuple avait pris une décision de donner des libations à d'autres dieux qui ne sont pas, qui n'est pas Dieu en fait. Et c'est là que Dieu veut aussi nous faire comprendre. Vous avez fait des choix, mais ces choix sont conditionnés à quoi? Ils sont conditionnés justement à ce que vous avez pour intérêt. Amen. Donc, vous êtes donné à adorer d'autres dieux, tout en sachant très bien que ce n'est pas le Dieu vivant que vous honorez, mais que vous honorez des idoles. Et parmi les idoles, ici on nous mentionne la reine du ciel. Je voudrais que vous puissiez réfléchir sur qui est la reine du ciel. Parmi vous, beaucoup d'entre vous a prié, a été des religieux parce qu'ils pensaient pouvoir appartenir à une religion. Mais Dieu ne nous a pas apporté de la religion, il nous a apporté Christ, il nous a apporté le oint, il nous a apporté lui-même, sa vie. Amen. Et c'est pourquoi nous devons connaître qui est notre Sauveur. Aujourd'hui, c'est le salut que je vous parle. Connaissez-vous qui est votre salut? Parce que c'est une personne. Amen. Et si vous ne réalisez pas que vous devez donner toute votre vie à Christ, rien qu'à lui, et que vous commencez à le mélanger avec d'autres idoles, qui sont ici appelées reines du ciel, je veux vous dire une chose. Vous connaissez la vérité. Ne la refusez pas à vous-même. Sachez que Jésus est le seul qui est mort pour vous. Il est mort, il a donné sa vie et il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie en lui, qui est la vie éternelle. Amen. Maintenant, tournez-vous vers lui. Allons maintenant, pour terminer, dans Acte 19. Acte 19. Nous allons lire Acte 19. Alléluia.
Acte 19. Nous allons lire le verset 24 qui dit ceci. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé, détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ici, vous voyez bien que il y a des gens qui s'inquiètent sur ce qu'on appelle industrie. Mais il y a des gens comme Paul. Il y a des gens qui vous parlent tous les jours pour vous dire faites attention à qui vous adorez, à qui vous donnez des libations. Ici, c'est clair que maintenant, on nous parle des temples de Diane. Amen. Et c'est ces temples, justement, que Dieu veut que nous puissions comprendre, qu'elles sont le danger de tout chrétien. Parce qu'il fait tomber, justement, pas mal de serviteurs ou d'hommes ou d'enfants de Dieu. Nous devons faire attention. C'est une déesse que vous connaissez. Ici, on l'appelle Diane. Ce n'est pas une déesse qui est méconnue des chrétiens. Non, il est connu des chrétiens. Mais malheureusement, il a trompé tout le monde. Et c'est pourquoi nous devons réaliser qui elle est, afin de pouvoir ne pas tomber dans le piège. Amen. Ici, c'était dans acte 19 qu'on nous parle. Paul a parlé. Paul les avait avertis. Aujourd'hui, je viens encore une fois, comme Paul, vous parler qu'il faut faire attention au temple de Diane, au temple, aux déesses Diane, de la reine du ciel. Frère, ne donnez pas de libation à cette déesse, car elle trompe pas mal de frères et sœurs. J'ai le cœur qui souffre quand j'entends des gens lui donner des libations. Quand je vois des gens qui tiennent à cette dame qui détruit nos frères et sœurs, ceux qui connaissent le Seigneur le savent, car vous êtes sortis de là. Vous avez été libérés. Maintenant, je parle à vous qui êtes encore à l'emprise de cette déesse. Je viens avec la puissance de Dieu, car je ne parle pas de moi-même. Je sais qu'il y a l'ennemi qui m'entend. Et aujourd'hui, je viens le combattre. Je viens le combattre, car je combats pour Dieu, pour bâtir la maison de l'Éternel. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce et je te bénis pour cette parole. Et je tiens, Seigneur, à ce que cette parole, Seigneur, soit diffusée partout. Qu'elle puisse être entendue par tes enfants qui sont encore, Seigneur, aux prises avec la Reine du ciel, la déesse Diane. Ceux qui, encore une fois, sont en train de promouvoir leur industrie. Non, l'industrie qui est tienne, Seigneur, celle du royaume de Dieu. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, les toucher, afin qu'ils se posent la question, suis-je vraiment dans la grâce? Ai-je vraiment compris le salut que j'ai reçu? Car le salut que nous avons reçu, nous devons le garder, nous devons le manifester. Et c'est pourquoi je prie, Seigneur, que nous puissions aussi, Seigneur, transmettre ce message d'amour partout. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qu'ainsi je prie. Amen.